Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va aller regarder le passé, le présent et le futur de ce lien avec la personne à qui vous pensez. On va aller regarder ça tout de suite. Le passé, le présent et à venir dans ce lien, s'il vous plaît. On va commencer avec le passé. Le passé de ce lien, s'il vous plaît, l'énergie pour le collectif. Alors, c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous et dans à propos. On a le 8 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau dans le passé. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à votre travail ou à travers des collègues, peut-être. C'est quelqu'un qui a beaucoup affecté votre travail. C'est quelqu'un à qui vous pensez énormément, peut-être à votre travail, ou cette personne pense à vous beaucoup. Au travail, il y a peut-être eu énormément de communication avec cette personne. Peut-être un an. Vous avez travaillé peut-être un an avec cette personne. Ouais, j'ai l'impression que vous avez travaillé ou vous avez rencontré cette personne par rapport au travail. Peut-être aussi, un autre message que j'ai, c'est que dans le passé, vous avez voulu travailler là-dessus beaucoup. OK? C'est quelque chose, le lien, vous voulez beaucoup le lien. OK? Vous avez tout essayé. Vous vous êtes exprimé. Vous vous êtes investi. Hein? Vous avez fait des choses que peut-être ça vous tentait moins de faire, mais vous l'avez fait pour montrer combien que vous aimez cette personne. Alors, c'était beaucoup de travail peut-être pour vous à un moment donné. Vous avez commencé à voir ça comme un peu comme un job, là, un travail. Cette personne avait beaucoup d'attentes peut-être par rapport à vous. OK? Le 8 peut être très significatif ces temps-ci. Vous pouvez voir le chiffre 8 souvent. On a la tour ici, dans le passé. On dirait que c'est ça. Vous aviez beaucoup investi, vous aviez travaillé très fort et ça s'est terminé ou il y a quelque chose qui est arrivé qui a détruit un peu le lien dans le passé. Quelque chose qui est arrivé soudainement, une fin peut-être ici, soudaine. Ok, ça c'était pas super comme énergie là. C'est comme si vous vous êtes investi, vous aviez l'impression d'avoir investi pour rien. Presque. OK? Pas pour rien, mais quelque chose comme ça, là. C'était après tout le travail, c'était pas à ça que vous aspirez. Il y a eu quelque chose dans le passé qui est venu détruire un peu le lien, peut-être, ou détruire des façons de penser aussi, possiblement. Ou peut-être que pour certaines personnes, vous aviez perdu votre travail ou vous aviez arrêté de travailler, ça a été très soudain. OK, par rapport à ce lien, ça a été très soudain. On dirait que celle-là, c'est un petit peu spécifique. Vous n'aviez pas le choix. OK, c'est arrivé soudainement. OK, on va y aller maintenant avec le présent dans ce lien. L'énergie actuelle.
On a le chevalier des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. On a quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Communiquer aussi vous ici, vous vous empressez. OK, tanné de ne pas parler. Tanné, je dois... C'est urgent. C'est urgent, je dois parler. C'est urgent, je dois parler. Vous attendez cette personne. Vous aussi, vous avez votre épée. Et vous n'allez pas vous faire... Là, cette fois-ci, vous allez même juste être très éveillé à qu'est-ce que cette personne va vous dire. 7 des épées. Cette personne... Premièrement, le chevalier des épées, c'est pas... C'est une personne qui parle beaucoup. OK? Cette personne parle beaucoup. Elle dit sa vérité. Elle dit sa vérité. Pas nécessairement la vérité, mais sa vérité. Parfois, sa vérité sort très, très mal. Hein? À couteau tranchant. Sinon, cette personne, elle cache des choses. Elle a un petit côté mesquin. Elle est un petit peu mesquine. Je suis désolée de vous dire ça. Il y a une mesquinerie que j'ai ici. C'est peut-être pas son intention, mais on dirait que c'est une immaturité. C'est comme les enfants qui sont tannants. Oui. J'ai l'impression que c'est une sorte d'immaturité. Dans les deux cas, cette personne, elle est plus jeune que vous. Et elle aime jouer des tours. Elle aime faire réagir les gens. C'est quelqu'un qui aime faire réagir. Elle aime vous faire réagir. Elle vous cache des choses. OK? Elle ne vous dit pas tout. C'est ça. Elle vous cache des choses. Elle cherche aussi... Donc, ça, c'est pour un groupe. Il y a un autre message. Un autre message. Cette personne cherche comment faire. OK? Elle cherche des façons pour s'approcher de vous. Communiquer avec vous. Trouve des façons. C'est quoi la meilleure façon de dire ça? OK? De dire ça. Ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est vraiment un autre message de l'autre, là. Mais elle est un peu... Elle aime beaucoup rire, cette personne. C'est pas une mauvaise chose, mais il y a une petite sournoiserie que je détecte. Une petite... Après ça, elle excuse ces genres de sournoiserie. Comme si c'était rien. Faites attention. C'est des épées, c'est beaucoup... Cette personne, elle est beaucoup dans sa tête, OK? Beaucoup dans sa tête. C'est quelqu'un qui voudrait vous parler, OK? Qui voudrait être honnête avec vous, mais elle pourrait être un petit peu... J'ai le mot espiègle ou j'ai le mot... Non, c'est ça, espiègle, voyons. Espiègle. C'est pas hyper honnête. OK, pas hyper. Bon. Présent. Alors, là, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient. J'espère que ça vous parle, ça va vous aider. C'est surtout ça, hein? J'espère toujours que ça vous aide. Merci à ceux qui m'écrivent pour me dire que ça vous aide. Ça m'aide à continuer mon travail. J'apprécie beaucoup. OK. Futur, avenir dans le lien. C'est encore le chevalier des épées. Donc, ça continue. Cette personne veut communiquer. Elle aimerait pas. Elle veut pas que la communication s'arrête. Elle va mettre de l'effort. Elle essaie de trouver une façon, la meilleure façon de garder la communication ouverte entre vous deux. Quelle est la meilleure façon de communiquer et de faire en sorte que la communication reste
qu'on s'attend à la communication, qu'on ne s'attend pas au silence radio. Donc, il y a communication bienvenue des deux côtés. Surtout s'il y a eu silence radio longtemps. Donc, c'est plus difficile de faire revenir la communication avec un certain équilibre et de façon saine. On a la force, courage. Donc, c'est toujours un processus. On a énergie lion. C'est toujours le processus de guérison. Avec ça, tranquillement, le courage grandit. Okay? Le courage, cette personne, elle va en avoir. Plus ça va, plus elle va en avoir. Plus elle prend le courage de communiquer, plus elle va être capable de continuer la communication. OK? Ah, peut-être que dans les débuts, avec le 8 des épées, la communication, elle était plus fluide, OK, dans le passé avec cette personne. Donc, ici, c'est le courage, c'est guérir, c'est se laisser guider, OK, se laisser guider, se laisser... ne pas résister, c'est vraiment avoir le courage. Ne pas résister, donc ne pas avoir peur, OK? C'est une personne quand même très courageuse, de nature, mais c'est ça, c'est que elle doit en venir à ça, à arriver à faire ressortir, à aller chercher le courage qu'elle a besoin, c'est son parcours. Il est différent pour cette personne, le parcours, que pour vous. Vous reflétez, c'est sensiblement les mêmes choses, mais ce n'est pas exactement les mêmes peurs. Mais ça peut être les mêmes blessures. OK? Alors, passé, présent et futur. Je vais aller chercher une carte passé, présent et futur ici. Là, avec des Arrows of Love. J'espère que ça vous a parlé. OK. Passé. On a ici standard et limite. Donc, dans le passé, vous aviez besoin d'apprendre cette leçon. Ici. Et cette personne aussi, mais cette personne, elle avait déjà... C'est vous plus, OK? Qu'est-ce que vous permettez? Qu'est-ce que vous ne... Là, vous allez voir, il peut y arriver parfois où est-ce que vous agissez comme vous aviez agi dans le passé, même si vous aviez dit non jamais. OK? Ça peut revenir. Il ne faut pas se taper sur la tête. Ça, des fois, c'est des agissements, c'est des habitudes. C'est des peurs qu'on n'est même pas capable de contrôler. OK? La crainte de perdre la personne, crainte de dire quelque chose. Peu importe, OK? Vous allez vous voir parfois retomber un peu. Là, vous allez faire « Ah! J'ai fait encore ça? Comment ça se fait? J'ai fait ça? » Je pensais que j'avais guéri de ça, puis que ça aurait été facile de ne plus faire ça, de ne plus répondre de cette façon, dire ça, faire ça, peu importe c'est quoi pour vous. Donc, il se peut que vous tombez parfois accidentellement dans un vieux schéma, sans faire exprès. On se relève et on se reprend. Parce que on fait des erreurs dans la vie c'est ça. On fait des erreurs, on apprend de nos erreurs. Mais au moins, quand ça le fait et vous le reconnaissez, là, vous faites « Oh là, je sais que je fais ça parfois sans penser. » Sans penser. OK? Donc, ici, standard et limite, c'est quelque chose que vous deviez absolument apprendre et c'est quand même d'avoir l'amour pour cette personne. OK? Vous avez de l'amour pour vous aussi. Et cette personne, mais pour vous, vous vous respectez, vous avez vos standards et vos limites de comment vous vous faites respecter. OK? On va aller chercher pour le présent. C'était quelque chose qui devait absolument être apprise. OK?
quelque chose de très difficile pour plusieurs. Ici, on a fidélité dans le présent, dans le lien, OK? Dans le lien. Donc, oui, vous êtes fidèles l'un à l'autre, le cœur surtout. Est-ce que ça veut dire que cette autre personne ne voit pas d'autres personnes? C'est plus... C'est pas mal sûr que cette personne ne voit pas d'autres personnes, OK? À moins qu'elle n'ait vraiment pas éveillé au lien. Mais si elle est vraiment éveillée au lien avec vous, ça va être très difficile pour elle de prendre plaisir avec d'autres personnes. Et parfois, c'est des plaisirs qu'elle prenait dans le passé, mais c'est juste plus le cas pour cette personne. OK? Donc, fidélité. Il y a fidèle à soi aussi, avec les standards et les limites. Être fidèle à soi dans le présent. Le lien vous offre toutes sortes de belles façons de vivre. OK? C'est qu'il faut se défaire des vieilles façons de vivre. Et dans le futur, on a Cupidon. Flèche de l'amour dans le lien. OK? Donc, vous êtes en amour probablement avec cette personne et elle aussi, bien sûr. Donc, c'est ça qui arrive. On voit ça. Dans le futur, il y aura quelque chose qui entre pour vous, certainement. Je vais clarifier chaque carte. Ben oui. Avec la guérison vient les standards et les limites. OK? Ça, c'est... Le lien vous a procuré ça, OK, déjà. Vous êtes guéri pour la majorité, vous êtes vraiment guéri ou vous savez exactement le reste de la guérison qui a à être faite. Vous comprenez le parcours, vous comprenez parfois même si vous voyez cette personne faire quelque chose sur les médias sociaux, vous êtes capable de ne pas être si blessé comme dans le passé, vous êtes capable d'en prendre plus, OK? Cette personne pourrait essayer aussi de vous rendre jaloux ou jalouse. Donc, faites attention à ça aussi. Ça peut être... Parfois, il faut que ça soit là pour guérir quelque chose d'autre aussi. OK? On a la force encore. On a la force. Toujours énergie lion présentement. Fidélité, loyauté, c'est énergie lion, c'est la force du lien. OK? C'est un lien très sacré et très, très fort. Donc... on pourrait essayer de casser le lien là, de différentes façons. C'est très difficile. Et on a la papesse, quelque chose que vous savez déjà, que vous allez être en amour, que vous allez vivre l'amour avec une autre personne. Vous savez ça. Vous le ressentez que vous allez vivre de l'amour dans le lien avec cette personne, probablement. Sinon, c'est avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est dans votre énergie ici. OK, les amis, alors j'espère que ça vous a parlé, que vous avez aimé ça. Je vais aller vous chercher votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Votre chanson, s'il vous plaît. It is not meant to be the Tame Impala. C'est pas dû. Ben non, ben non. En tout cas, je vais coller ça. Vous allez aller voir les paroles. Prenez ça comme ça vous parle, OK? Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.